Du coup, bonjour. Moi, j'ai envie de vous parler de typographie parce que je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Voilà. Juste parce que j'aime bien apprendre des trucs pour apprendre des trucs. La typographie, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de règles qui existe depuis très longtemps, je crois même que ça date d'avant l'imprimerie, qui permettent de décrire la forme des caractères, comment est-ce qu'on les dispose du coup sur une feuille ou un écran, leur largeur, leur épaisseur, l'espacement intercaractère, etc., etc. Quand on suit du coup toutes ces règles, ça peut donner des choses très intéressantes. Par exemple, ça c'est la police Atkinson Hyperlegible, qui a fait très attention en fait à avoir des formes de caractères, donc ce qu'on appelle des glyphes, qui soient très différentes, enfin aussi différentes que possible sur des choses qui sont habituellement ressemblantes. Genre si on prend le B et le 8, qui pourraient se confondre, le 0 et le 0, pareil pour le signe, enfin voilà, pour tous ces symboles-là, ils ont fait très attention à ça. Donc l'adresse web, je l'ai mise du coup avec cette police-là. C'est une police monospace, donc c'est celle que j'utilise actuellement dans mon terminal. Et elle est effectivement très lisible. Elle a été créée par l'Institut du Braille. Voilà. Donc ça, c'est quand on suit les bonnes pratiques de la typographie. Il faut savoir aussi qu'en fonction du pays, il y a des différences géographiques. Genre par exemple, les alinéas en français et en anglais, c'est pas les mêmes. Donc voilà, personne n'est d'accord sur qu'est-ce que c'est les bonnes règles, exactement comme en informatique. Mais quand on les suit, ça donne des choses chouettes. Quand on les suit pas, bon, bref, voilà. Alors, honnêtement, les caractères sont plutôt lisibles. Le gros problème qu'il y a, c'est des problèmes d'alignement, des problèmes d'espacement, des problèmes d'espace de manière générale. Et notamment, l'espacement intercaractère, c'est ce qu'on appelle le kerning. Quand il est mal géré, ça peut donner des trucs rigolos. Enfin, voilà, ça se trouve dans la nature, ce genre de choses. Ça se trouve même suffisamment pour qu'il y ait un subreddit qui parle de ça. Donc du coup, r/kemming. Oui, parce que quand un R et un N sont côte à côte un peu trop proches, on dirait un M. Donc il y a un jeu de mots dessus. Et évidemment, spécial dédicace à la police que j'ai utilisée, avec un espacement entre les deux slash qui est bien trop large. Donc, je vous parle de kerning. Qu'est-ce que c'est le kerning? Donc, le kerning, c'est des règles qui vont définir comment faire en sorte que ça apparaisse d'être bien. Parce que oui, le but, c'est pas de faire plaisir à un ordinateur, c'est de faire plaisir aux humains. Et c'est là que c'est compliqué. Parce que si on regarde celui-ci, tous les caractères sont espacés de la même taille. En théorie, on pourrait se dire que c'est vachement bien, sauf qu'en pratique, on voit bien que ça marche pas du tout. Et en vrai, en fait, il faut avoir un espacement qui est variable pour donner l'impression qu'on a un espacement qui est homogène. Donc typiquement entre le A et le V, en fait c'est plutôt l'espace en diagonale qui va compter. Entre le A et le I, vu qu'il y a vachement d'espace, on va plutôt les rapprocher. Entre les I et le L, inversement, vu qu'ils sont tous les deux parallèles, on va au contraire les écarter. Voilà. Donc comme je vous disais, la grosse difficulté, c'est de faire en sorte de faire plaisir aux humains en leur donnant l'impression que l'espacement il est bon. Si on prend ça, donc là, je vais vous parler de la notion de grille typographique. Donc, c'est des présentations de police, Helvetica. Toutes celles qui sont en italique, donc celles qui sont en diagonale, on a l'impression qu'elles sont décalées vers la droite. Alors que pourtant, si on met des petites lignes, on se rend compte que ce n'est pas le cas du tout. Le pixel à gauche, il est bien aligné. Là, je vous le remontre du coup sans les barres rouges. Donc la raison pour laquelle on a l'impression que c'est décalé, c'est la notion de grille typographique, c'est-à-dire que le cerveau va percevoir le fait que, vu qu'il y a peu de pixels sur la gauche, ça donne l'impression que le caractère est un petit peu plus sur la droite. Et donc du coup, si on veut arriver à faire en sorte que ça soit correctement aligné, il va falloir décaler vers la gauche toutes les lignes qui sont en italique. Ça va donner du coup des choses comme ça, où là, honnêtement, ça donne l'impression que c'est parfaitement aligné. Alors que vraiment pas du tout. Et si je vous ai pris l'attaque comme mot d'exemple, c'est pas complètement par hasard parce que donc l'attaque. Oui, fun fact, ça se prononce que à la fin. Voilà. Le LaTeX, ça a été créé dans les années 70 et je trouve que depuis cette époque, ça reste toujours le meilleur système qui permet de faire de la typographie. Pour ceux qui ont déjà testé, les messages d'erreur, c'est vraiment pas ça. Il y a un concurrent qui est apparu à l'attaque il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Typest.
Du coup, c'est l'adresse que j'ai mis là. Euh, Si vous êtes intéressé par les liens, tout ça, à la fin, toutes les slides sont dispo sur Internet et j'ai un QR code qui permet d'accéder au truc. Donc du coup, ouais, Overleaf, c'est un éditeur sur Internet qui permet du coup de taper du LaTeX, et Typest a aussi une web app, donc pareil, qui vous permet de tester directement. Moi, je ne l'ai pas encore testé, Typest, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc je trouve que c'est cool de savoir que ça existe. Je vous parlais du coup d'espacement intercaractère. Chasse fixe et chasse proportionnelle ou chasse variable, c'est peut-être des mots que vous avez déjà entendus. Dans les terminaux, on utilise de la chasse fixe, c'est-à-dire que tous les caractères ont la même largeur, et dans à peu près tout le reste, on utilise des chasses proportionnelles. Pourquoi on fait ça? Parce que par exemple là, le i, c'est un caractère qui n'est pas très large, donc du coup il va avoir un espace, enfin la largeur du caractère va être très fin, et c'est beaucoup plus joli que celui qui est ici, où on dirait qu'il y a un problème de kerning. Bon, du coup, pourquoi est-ce qu'on utilise des chasses fixes? C'est pour faire de l'ASCII art dans nos terminaux ou dans les fichiers de programmation. Et du coup, est-ce qu'on est condamné à avoir du coup l'impression qu'on a un kerning qui est tout pourri, ou est-ce que globalement ça va? Alors, pour répondre à cette question, je vais faire une petite tangente, je vais vous parler des ligatures. Les ligatures, c'est le fait de prendre deux glyphes, donc les symboles qu'on utilise, enfin les dessins qu'on utilise pour des caractères, et quand il y en a qui vont se combiner entre eux. Donc par exemple pour le OE, ça se voit très très bien, c'est du coup un dessin qui est différent. Sur les doublements de consonnes avec des barres, pareil, ça se voit très très bien. J'ai pas du coup l'exemple là, mais si on écrit en cursif, par exemple si je fais un L et un A, le cursif c'est l'attaché. Le L va du coup légèrement déborder pour aller jusqu'à toucher sur le A. Donc voilà, donc les ligatures, c'est le fait de lier deux caractères entre eux d'une façon quelconque. En français, on l'utilise un petit peu. Il y a des langues où on l'utilise énormément, genre en arabe. Et donc du coup, il y a des gens qui se sont dit, c'est hyper cool les ligatures, on va utiliser cette technique pour résoudre le problème justement des chasses fixes qui ont un kerning en apparence qui est tout pourri. Et du coup, c'est le concept de texture healing. Donc l'idée, c'est de... Donc ça, c'est du coup chasse fixe classique. Et l'idée, ça va être de dire, un caractère, en fait, on peut l'élargir, on peut le rétrécir, on peut le décaler à l'intérieur de son espace. Donc par exemple, le M, on l'a élargi, le N, on l'a légèrement élargi, le L, on l'a décalé vers la gauche. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce qu'en fait, on a regardé les caractères qu'il y a autour. Et par exemple, le M, lui, il dit moi je suis gros, j'aimerais bien que vous vous poussiez. Donc le L s'est poussé. Le I, au contraire, il dit moi je suis plutôt petit, j'aimerais bien que vous vous tassiez vers moi. Donc du coup, le N s'est légèrement élargi. Et ça tombait bien pour le M, puisque le M aime bien grossir. Donc du coup, l'idée générale, c'est d'ajuster le placement de chacun des caractères à l'intérieur pour donner une impression du coup d'avoir un kerning qui est bien respecté. Et donc là, on le voit très très bien, chasse variable. Et sur toutes ces polices-là, c'est des polices à chasse fixe qui ont du coup toute la particularité justement d'utiliser le texture healing pour arriver à se replacer comme il faut. Et du coup, ces polices, elles viennent de la famille de polices Monospace. Ça a été créé par Microsoft il n'y a pas très longtemps. C'est des polices qui se ressemblent entre elles, ce qui fait que du coup, on peut les utiliser dans un même document sans que ça choque, ce qui est assez pratique. Parce que du coup, elles ont une même... les caractères ont globalement la même apparence en termes de taille et en termes de grosseur, donc ce qu'on appelle la graisse. C'est des polices Monospace, c'est Monospace. Et cette adresse web, elle est écrite dans une police qu'on peut parfaitement utiliser dans un terminal, puisque chaque caractère fait bien la même largeur. Même si ça donne l'impression d'être une écriture clairement à chasse variable et clairement une écriture manuscrite. Donc ça, je les ai testés avant, c'était la police que j'utilisais juste avant d'utiliser Hopkinson Hyperlegible. Et voilà, donc c'est aussi super des polices assez chouettes. Voilà, j'espère que je vous ai appris des trucs, j'espère que ça vous a plu.